D'hier, on a commencé hier à parler de ces petites questions qu'on était en train de se poser. Pourquoi disons-nous que Dieu ne nous parle pas? Alors on a dit beaucoup de choses par rapport à tout ça. On a essayé de comprendre pourquoi c'était obligatoire pour nous d'entendre Dieu. Quelles étaient les raisons qui nous poussent à croire que nous aussi nous sommes appelés à écouter Dieu? Quelles étaient ces choses qui nous donnent le droit de dire que Dieu, nous aussi nous avons le droit de t'écouter? Je ne vais pas revenir sur toutes ces choses. Et on a cité les trois premières choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. On a parlé de la lecture de la parole de Dieu. On a parlé de l'effet qu'on ne s'était pas dans la présence de Dieu. 4. Ok, merci. On a parlé troisièmement du fait que nous, les chrétiens, nous n'ayons pas des relations personnelles avec le Seigneur. Et merci. Quatrièmement, nous avons parlé de la distraction. Ce sont toutes ces choses qui, des fois, nous empêchent que même quand nous sommes dans la présence de Dieu et que Dieu est en train de parler, que nous ne puissions pas capter les messages. Parce que lorsqu'on dit que Dieu parle, nous l'avons dit, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, parfois, Dieu parle dans une prédication, Dieu parle dans les songes, Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle même dans la douleur. Parfois, lorsqu'on est en train de pleurer, on se dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses vivre ceci? Sans pour autant comprendre que c'est tout un message que Dieu est en train de nous envoyer. Parfois, nous pleurons et nous demandons pourquoi Dieu nous laisse passer dans certaines situations, sans pour autant que nous n'ayons la conscience de savoir que là, c'est un message qui vient de Dieu. Peut-être que Dieu est simplement en train de te dire, ce n'est pas du tout le chemin que je veux pour toi. Mais parce qu'il ne le dit pas avec des mots et qu'il le dit avec une circonstance, tu ne sais pas comprendre. Alors pendant tout ce temps, nous sommes en train de prier pour dire à Dieu, nous voulons t'entendre. Mais lorsqu'on parle d'entendre, parfois, entendre est un euphémisme simplement pour dire, je veux te comprendre. Je veux pouvoir discerner ta voix, avoir la capacité de savoir quand c'est toi et quand ce n'est pas toi. Je veux aussi pouvoir savoir décrypter ton message, même quand c'est en langue, parce que l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit même pour ceux qui n'ont pas le don de prophétie, on peut mélanger deux dons pour prophétiser. Nous avons le don du parler en langue et le don de l'interprétation, c'est-à-dire deux personnes qui n'ont pas le don de prophétie, mais l'un est en train de parler en langue et l'autre est en train d'interpréter, ce qui fait justement une prophétie. Mais quand est-ce qu'on comprend les parler en langue? Toutes ces choses nous permettent d'entendre Dieu. Vous savez, on ne peut pas vivre sa vie sans pour autant écouter ce que Dieu nous dit. Sinon, on se demande comment on fait pour vivre. Lorsqu'on était païen, on avait tout le temps des stress et des angoisses parce que justement, on n'avait pas les directions divines qui nous dirigeaient comment faire et comment ne pas faire. La Bible dit dans les livres des psaumes, il dit, ceux qui placent à toi leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Mais comment reconnaître ces chemins tout tracés si nous n'avons pas la sensibilité de reconnaître la voix de Dieu? Et nous l'avons dit hier, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Comment tu suis si tu n'as pas entendu la voix? Comment tu veux suivre si tu ne connais pas la voix de Jésus? Je vais directement passer à la cinquième chose. C'est l'une des choses les plus importantes parce que lorsque Paul parle de cette chose, il dit c'est un canal très important pour accéder au prophétique. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'accéder au prophétique sans passer par ça. C'est quelque chose de très négligé que les gens négligent très souvent et pourtant c'est très important pour notre vie de chrétienté. Il est très difficile de passer et d'accéder au prophétique sans pour autant passer par là. Je suis en train de parler du parler en langue. Il est très difficile pour un chrétien de vivre les prophétiques, les profondeurs du prophétique sans pour autant parler en langue au préalable. Si vous rencontrez les gens qui commencent à prophétiser, vous allez vous rendre compte qu'au début, ils ont comme une sorte de bégaiement. C'est comme s'ils parlent mais avec des difficultés. Ces difficultés sont dues au fait qu'ils parlent en langue et que l'intelligence est en train de traduire ce qu'ils disent. J'aime ce qu'un homme dit. Il dit les parler en langue, c'est l'omniscience de Dieu qui est en train de parler en nous sans pour autant passer par notre intelligence. L'omniscience de Dieu qui est en train de parler en nous sans passer par l'intelligence. C'est ça les parler en langue. Et lorsqu'on se met à traduire
traduire les parler en langue, c'est là qu'on commence à parler de la prophétie. Généralement, même lorsqu'on est en train de parler en langue dans nos moments de prière, on prophétise. Mais simplement parce qu'on ne sait pas interpréter ce qu'on dit ou parce qu'on n'a personne au milieu de nous qui a ce don d'interprétation, on ne sait même pas nous-mêmes ce qu'on est en train de dire. Mais le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est même pas qu'on ne sait pas parler en langue. C'est qu'on est tellement lucide qu'on se croit être assez intelligent pour dire la chose qu'il faut dans la présence de Dieu. On pense qu'on est trop intelligent pour parler en langue. J'ai entendu quelqu'un dire, il dit, je suis beaucoup trop intelligent pour dire ce genre de choses. Comment vous faites pour dire bah devant les gens? Le problème avec les parler en langue, c'est qu'au départ, je ne décide pas de les parler. Je ne sais pas comment on fait. Vous savez, deux fois, je veux le dire, Dieu est deux fois tribaliste dans sa façon de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour trouver du travail à Kinshasa, si tu ne sais pas parler Swahili, c'est un peu difficile pour toi. De la même manière, dans le monde du royaume, si tu ne sais pas parler en langue, c'est très difficile pour toi d'accéder dans certaines dimensions. Tu ne peux pas accéder dans d'autres dimensions si déjà tu as du mal à parler la langue du royaume. C'est la langue que Dieu nous a donnée. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, la première manifestation du Saint-Esprit n'était pas de tomber, c'était les parler en langue. Alors quand on ne parle pas en langue, on se demande comment on fait pour communiquer avec Dieu. Parce que parfois pour que Dieu parle à nous, il commence par parler à notre esprit. Et Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. L'avantage du parler en langue, c'est que je ne suis pas en train de parler à celui qui est à côté de moi, puisque de toutes les façons, il ne comprend rien de ce que j'ai dit. De la même manière que moi-même, je n'entends rien de ce que je suis en train de dire. Mais il y a un Dieu quelque part qui entend tout ce que je suis en train de dire et qui interprète les choses selon lui. Alors quand j'ai envie de prier, quand j'ai besoin de prier et que je ne veux pas que mon voisin écoute ce que je suis en train de dire, je préfère prier en langue. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'entendre tout ce que j'ai dit, mais le Dieu à qui je suis en train de parler entend tout ce que je dis. Et lorsqu'on est en train de parler directement à Dieu, il nous répond aussi directement. Il est préférable pour nous les chrétiens de prier en langue. Passer beaucoup de temps à prier en langue pour accéder au prophétique. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Actes 19, 6, la Bible dit, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Première étape, il parlait en langue. Deuxième étape, et il prophétisait. Troisième étape. On dit, lorsque le Saint-Esprit descend, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on parle en langue. Donc, on ne peut pas accéder au prophétique sans pour autant parler en langue. C'est pratiquement impossible. Si Dieu te fait la grâce de prophétiser avant de parler en langue, ok, d'accord. Mais il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Or, la manifestation du Saint-Esprit, la première manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas de tomber. La première manifestation du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. À l'église, on nous a appris que lorsque le Saint-Esprit te touche, il faut d'abord que tu tombes. C'est pas ça. Le Saint-Esprit ne descend pas pour qu'on tombe. Le Saint-Esprit ne descend pas pour que je me mette à tourner par terre. Non. La première manifestation du Saint-Esprit, la Bible dit, même ce jour-là, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la première des choses qui s'est passée, c'est qu'ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues. Alors comment tu veux communiquer avec Dieu? Jésus dit, je veux parler avec vous de là où je serai. Mais je ne peux pas parler avec vous si vous ne connaissez pas la langue du royaume dans lequel je suis. Parce que Jésus est rentré auprès du Père, il faut aux disciples d'apprendre la langue du ciel pour pouvoir communiquer avec Jésus. On ne peut pas communiquer avec l'esprit si on ne connaît pas la langue de l'esprit. Il est pratiquement difficile. Or, notre Dieu est esprit. Je ne peux pas parler avec lui si je ne communique pas dans sa langue au préalable. Nous voulons entendre Dieu, mais nous ne voulons pas du parler en langue. On veut que Dieu nous parle, mais on ne désire pas ces choses. Et lorsque Paul est en train de parler du parler en langue, premièrement, il dit,
c'est exactement ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, 2. Il dit, la première dimension du parler en langue, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle le parler en langue dévotionnelle, c'est-à-dire pour ta propre personne. Lorsque tu lis, tu rapproches encore dans le livre de Corinthiens, il dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie. Lorsqu'on parle de l'édification, on ne parle pas de l'édification de celui qui est en train de s'édifier, non. On parle de celui qui s'édifie comme celui qui s'est bâti, c'est lui qui grandit. Lorsqu'on parle en langue intérieurement, on grandit. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. Et la deuxième dimension du parler en langue, c'est justement ça, le prophétique. La première étape de la conversation entre l'homme et Dieu commence par les parler en langue. Si nous voulons communiquer avec Dieu, avec fluidité, avec beaucoup de facilité, nous devons commencer par désirer cette chose-là, les parler en langue. Lorsque Paul est en train de parler avec les disciples, il leur dit, est-ce que le Saint-Esprit vous a touché? Il dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et comment vous faites pour suivre Jésus si vous n'avez jamais entendu? Est-ce que vous avez parlé en langue? Il dit, on n'a pas vu toutes ces choses. Mais comment vous faites pour suivre Jésus si déjà toutes ces choses, vous ne les avez pas connues? On a prié pour dire à Dieu, Seigneur, on veut t'écouter, on veut t'écouter, on veut t'écouter. Mais je l'ai dit, si on veut le prophétique, on doit désirer les parler en langue. Je sais que pour toi c'est stupide, pour toi c'est bizarre de se mettre à parler dans une langue où toi-même tu ne comprends pas. Ce n'est pas de notre faute. Vous savez, c'est une chose qui a commencé depuis la Pentecôte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train de lire dans un livre où on disait, si Dieu n'était pas d'accord avec ça, il n'allait pas laisser cette chose passer des siècles et des siècles. Si Dieu n'était pas d'accord avec les parler en langue, il n'allait pas laisser cette chose arriver jusqu'à nous. À un moment donné, ça devait s'arrêter. Mais si Dieu a voulu que ça arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que pour lui, c'était important. La prière en langue forme une sorte d'intimité entre l'homme et Dieu, ce qui permet d'être plus précis dans ce que j'ai dit. J'étais en train de dire le matin, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est ce que Dieu veut entendre? Vous savez, le fois lorsqu'on vient prier devant Dieu, on dit, Seigneur, je veux une voiture. Dieu ne veut pas te donner une voiture en ce moment-là. Dieu veut que tu pries pour autre chose. Comment tu sais que la chose pour laquelle je suis en train de prier, c'est exactement pour ça que je devais prier? Si l'esprit ne te guide pas, si l'esprit ne te dirige pas pour te dire exactement la chose pour laquelle tu dois prier, comment tu le sais? Or, l'avantage avec les parler en langue, c'est que nous laissons notre esprit s'exprimer. Et lorsque l'esprit est en train de s'exprimer, l'esprit dit exactement la chose qu'il faut, parce que notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit qui sonde même le cœur des dieux. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs des dieux, le Saint-Esprit sait exactement ce que Dieu veut pour nous. Et parce que le Saint-Esprit sait exactement ce que Dieu veut pour nous, le Saint-Esprit communique à notre esprit ce que Dieu veut, de telle sorte que nous puissions prier exactement pour la chose. Dieu ne peut pas rester silencieux lorsqu'il t'entend prier exactement pour ce que lui, il veut te donner. Dans Romains 8, 26, 27, la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même interprète par des soupirs inexprimables. Ici, on parle de l'Esprit, dans d'autres versions, on parle clairement du parler en langue. 27, il dit, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, parce qu'il sait sonder le cœur des dieux, et il sait exactement ce qu'il nous faut. J'étais en train de suivre l'émission d'une femme qui s'appelle Audrey Mac, et elle rencontrait comment elle avait rencontré son mari. Elle disait, un jour, elle sentait dans son cœur qu'elle devait prier en langue. Elle s'est mise à prier en langue, elle priait. Et pendant presque 2 semaines, elle passait beaucoup de temps à prier en langue. Elle ne savait même pas pourquoi elle était en train de prier. Mais elle priait. Et puis un jour, pendant qu'elle avait fini, elle sentait, parce qu'elle habite aux États-Unis, elle dit, elle a senti dans son cœur qu'elle devait aller en Californie. Elle ne savait même pas pourquoi elle devait aller là-bas. Mais dans son cœur, il y avait comme
quelque chose qui lui disait, tu dois aller là-bas. Alors elle s'est dit, ok, je vais y aller. Je sens que c'est l'esprit qui me pousse à y aller, je vais quand même y aller. Elle achète son billet, elle arrive là-bas. Et quand elle arrive là-bas, elle rencontre une de ses vieilles amies qui lui dit, je veux que tu viennes prêcher dans mon église, et puis. Alors, pendant qu'elle est venue pour prêcher, elle a encore rencontré une de ses amies qu'elle avait vue il y a très longtemps. Son amie là, l'a invitée chez elle à la maison. Et le jour où elle est arrivée chez son amie à la maison, son mari qui habitait dans une autre ville à l'époque est venu le même jour dans la même maison, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Elle prie en langue. Dieu lui a mis à cœur dans une ville quelconque. Et pendant qu'elle est partie dans cette ville, on l'a invitée dans une église pour prêcher. Quand elle est arrivée dans cette église, elle a rencontré une de ses vieilles amies qu'elle n'avait pas vue. Son amie l'a invitée chez elle à la maison. Et pendant que son amie l'avait invitée chez elle à la maison, son mari, c'est lui qui allait devenir son mari, était aussi invité au même endroit qu'elle. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés et c'est là qu'ils ont commencé leur relation. C'est-à-dire, elle était en train de dire, si seulement elle n'avait pas entendu le Saint-Esprit ce jour-là pour prier en langue, peut-être qu'elle n'allait pas rencontrer son mari ce jour-là. Les parler en langue, elle dit, elle ne savait même pas qu'elle était en train de prier pour son mariage. Elle-même, elle ne le savait pas. Mais lorsqu'on prie en langue, on prie exactement pour ce que Dieu veut pour nous. Et j'ai aimé quelque chose qu'elle a dit. Elle dit, l'avantage du parler en langue, c'est qu'elle enlève l'égoïsme qui se trouve en nous. C'est-à-dire, lorsqu'on prie, deux fois avec notre intelligence, on a tendance à prier généralement pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tout ce qui est à nous. Lorsqu'on prie en langue, Dieu veut que nous prions. Peut-être que tu es en train de prier pour un pays que tu ne connais pas. Pour quelqu'un qui habite dans un pays que toi-même, tu ne connais pas. Oui. Pendant que tu pries en langue. Alors si tu ne sais pas désirer ces choses, je ne sais pas comment tu veux te mettre en relation avec le Seigneur. Ça, je l'avais déjà dit. Alors c'est là que je vais attaquer. La 6e chose, c'est que nous ne passons pas beaucoup de temps dans l'adoration. Nous voulons prier. Seigneur, 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 voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Mais est-ce qu'on passe du temps dans l'adoration? L'adoration, nous l'avons dit, c'est cette étape qui te permet de passer de l'amour à... C'est la prochaine étape de l'amour. C'est là que tu viens dire à Dieu tout ce qui se passe dans ton cœur. Et si tu viens parler sincèrement à Dieu, il ne peut s'empêcher de réagir. Nous avons donné l'exemple, je me souviens la dernière fois quand j'ai parlé de l'adoration, je disais, c'est comme si tu étais en train de marcher en cours de route et tu rencontrais un cheikh qui se met subitement à faire des éloges sur toi. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas chercher quelque chose à donner à ces cheikh-là. Tu ne peux pas supporter que quelqu'un te fasse des éloges sans pour autant que tu ne réagisses. Et si ce Dieu-là nous a réellement créés à son image, ce qui veut dire que lui aussi ne supporte pas à ce que quelqu'un vienne lui faire des éloges sans pour autant qu'il ne puisse réagir. Alors si tu te mets à adorer Dieu, il ne peut pas s'empêcher de te parler en retour. Parce que Dieu aime l'adoration. Parce que Dieu aime lorsque nous sommes en train de l'adorer. Parce que Dieu aime lorsque nous passons notre temps en train de l'adorer. De lui dire combien nous l'aimons. De lui dire combien il fait des bonnes choses pour nous. Et lorsque nous parlons de toutes ces choses, Dieu aussi réagit par rapport à nos prières. Dieu réagit dans l'adoration. Et il ne réagit pas seulement dans les miracles et dans les, je ne sais pas moi, de toutes ces choses que tu t'attends. Mais il réagit aussi dans sa façon de parler. Dieu réagit aussi dans l'adoration. Septièmement, la 7e chose, c'est que parce qu'on ne le demande pas, je pense que c'est la dernière chose aussi, c'est parce qu'on ne le demande pas. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous sommes en train de prier, on ne demande pas suffisamment à Dieu de nous parler. Lorsque nous étions en train de parler du prophétique, nous avons dit que le don de la prophétie se demande. Le ministère prophétique ne se demande pas, mais le don de la prophétie se demande. Alors si nous voulons, si nous désirons vraiment que Dieu nous parle, c'est pas seulement aujourd'hui que ça va s'arrêter parce qu'on a prié à la retraite, on était en jeûne et puis on a prié, Seigneur parle-nous, parle-nous, et puis c'est fini. Non. Moi, à chaque fois que je pars à l'église, avant, je dis, Seigneur, parle-moi. Si tu le demandes à Dieu de tout ton cœur pour dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Moi, je veux encore t'entendre me parler aujourd'hui. Il va te parler.
Même quand tu es derrière ta caméra, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu peut te parler pendant que tu es en train de faire un autre travail. Dieu peut te parler pendant que tu es en train de faire un travail. Vous pensez que ceux qui sont au protocole, Dieu ne leur parle pas. Dieu parle aussi au protocole. Si tu demandes à Dieu de te parler, le problème avec nous, c'est que nous pensons que lorsque nous partons à l'église, toutes les paroles qui sont prêchées à l'église, nous serons des bonnes terres pour ces paroles. Ce qui est faux. Parfois, tu vas à l'église et on prêche quelque chose qui, toi, ne t'a pas touché parce que tu ne te sens pas concerné par les messages. Mais si tu veux que Dieu te parle réellement, commence par lui demander. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je ne veux pas aller à l'église pour entrer comme quelqu'un qui n'est allé nulle part. Je veux entrer et sortir, changer parce que tu auras mis une parole précisément pour moi. La Bible dit dans Matthieu 7,7, c'est un verset que tout le monde connaît, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Si avec un cœur aussi mauvais que nous avons, quand les gens nous demandent des choses, nous savons leur donner. À combien plus forte raison, c'est Dieu qui reste dans les cieux. Avec toute sa sainteté, si tu lui demandes de te parler, il ne va pas le faire. Parce que lui-même, il dit, demandez et l'on vous donnera. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14, 1, il dit, cherchez la charité et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Aspirez à toutes les formes de dons que vous voulez, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi il insiste pour dire surtout à celui de la prophétie? Parce que c'est le don de la prophétie qui te permet d'entrer en communication avec Dieu. Parce que c'est ce don-là qui te permet d'être en une relation personnelle avec Dieu. Il dit aspirer surtout à celui de la prophétie. La Bible veut simplement nous dire, rien ne vous empêche de demander ces choses à Dieu. Ce soir, tu sais que rien ne t'empêche de le demander à Dieu. Et je l'ai dit, c'est pas seulement parce qu'on a prié aujourd'hui pendant ces 2 jours, Seigneur, parle-nous, ce qui c'est fini. Non, tu peux continuer à le faire chaque jour de ta vie. Seigneur, je veux que tu me parles chaque jour de ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu fais ta prière du matin. Avant de terminer, tu dis, Seigneur, avant que cette journée ne se termine, je veux entendre quelque chose de toi. Même quand je n'entendrai pas, juste dans le déroulement de la journée, je verrai quelque chose qui va me dire, ça, Dieu est en train de me parler. Vous savez, lorsqu'on prie le matin, c'est vraiment qu'on est en train d'arranger notre journée. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de classer les choses qui doivent se passer dans ta journée. Et quand tu as oublié de prévoir quelque chose, tu demandes à Dieu de te parler. Avant même que tu ne prennes un taxi, Dieu te dit, pas celui-là, prends un autre. Parce que simplement, tu as demandé à Dieu de te parler les matins. Il est très important que chaque matin, lorsque nous nous levons, nous puissions demander à ce Dieu, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. C'est pas seulement parce que tu as jeûné pour ça, c'est pas seulement parce que tu as prié pour ça aujourd'hui, mais que chaque jour de ta vie, tu demandes à Dieu de te parler. Amen. 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 Je prie que quelqu'un ici demande à Dieu chaque jour, Seigneur, je veux que tu me parles. Chaque jour de ta vie, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Même quand tu n'es pas à l'église, même quand tu es au travail, Seigneur, parle-moi. Vous savez, on n'a aucune idée de ce qui se passe autour de nous. Pendant que tu es au travail, tu ne sais pas. Pendant que tu es avec tes amis, tu n'as aucune idée de qui pense te faire du mal. Et si tu pries, tu dis, Seigneur, parle-moi. Dieu peut te révéler quel est le cœur de quelqu'un que toi, tu ne connais pas. Quelqu'un qui te sourit chaque jour. Tu n'as aucune idée de combien dans son cœur il complote des choses contre toi. Et lorsque tu arrives au bureau, tu dis, Seigneur, parle-moi de tout ce qui se passe ici. Pendant que tu ne vois rien, pendant que tu ne comprends rien, au moment où ça t'a expliqué clairement l'atmosphère de la journée. Quand tu sors, tu ne sais pas dans quel taxi, quel chauffeur va te conduire ce jour-là. Tu n'as aucune idée de quel esprit. Peut-être que toi, tu as prié avant de sortir. Le chauffeur, lui, n'a pas prié avant de sortir. Et juste pendant que tu es en train d'arriver à l'arrêt, tu mets ta main pour dire oui, Léry, Dieu dit pas celui-là. Tu ne comprends pas pourquoi il dit pas celui-là. On raconte l'histoire d'un homme qui était en train de prier le matin. Dieu lui dit, ok, aujourd'hui, tu vas t'habiller tout en orange. Puis il dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, je veux que tu t'habilles tout en orange. C'était assez bizarre. Il dit, ok, ça va, je vais quand même le faire.
Il a mis son pantalon orange, sa chemise. Il était bien habillé, mais en orange, ça fait quand même honte d'être tout en orange. Alors il arrive quelque part. Il était mal à l'aise dans sa tenue. Et puis, un homme vient le voir et dit, c'est pelika la couleur, ou là tu poses la couleur équipe la biso. À combien de $100. Il n'avait pas prévu ça. Mais parce que Dieu voulait lui faire du bien dans sa journée, il lui a donné une bénédiction. Parce que Dieu lui avait parlé les matins, il avait su exactement quoi faire. Peut-être que, vous savez, lorsqu'on est prophétique, le prophétique est très différent du prophète. Lorsqu'on est prophétique, des fois, on n'est même pas conscient que là, ce que je suis en train de faire, c'est le prophétique. Parce que quand on est prophète, le prophète, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Mais celui qui est prophétique n'est pas au courant que là, ce que je suis en train de faire là, c'est je suis en train d'être prophétique en ce moment-là. Il ne le sait pas. Lui, pendant qu'il portait son orange, il ne savait même pas ce qui allait découler de sa tenue. Il ne le savait même pas. Lorsqu'on prie chaque matin pour demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, c'est parce que Dieu a quelque chose. J'oublie jamais, un matin, j'étais en train de prier. Le Seigneur me disait, Chris, je ne viens jamais sans pour autant t'apporter quelque chose. Chaque jour quand tu viens, que tu le sentes ou pas, je viens chaque jour avec quelque chose pour toi. Chaque jour lorsque tu pries le matin, tu arranges ta journée devant Dieu. Il a quelque chose pour toi. Peut-être qu'il ne te le dira pas, mais tu verras dans ta journée quelque chose d'assez bizarre. Si tu as cette sensibilité spirituelle, tu vas facilement discerner l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.